Bonjour mon petit adorateur, bonjour à toi qui es venu pour notre rendez-vous ensemble. Et oui, mon cœur est débordant de joie, je suis heureuse de te retrouver comme d'habitude ici sur notre émission Je découvre la Bible avec Tantine. Alors, j'aimerais te demander, j'ai plein de questions à te poser. J'aimerais te demander comment s'est passée ta semaine. J'aimerais te demander est-ce que tu t'es souvenu du verset à mémoriser la semaine dernière. J'aimerais te demander comment s'est passé ton culte à l'église, à la maison. J'ai tellement de questions à te poser, mais je pense que pour le moment, c'est l'heure de se dire bonjour. C'est l'heure de se dire bonjour, de se mettre debout et d'être content de se retrouver parce que moi, je déborde de joie de te retrouver. Et oui, je suis heureuse à chaque fois de te retrouver dans ton émission. Allez, on se met debout. Montre-moi que toi aussi tu es content de me retrouver. On se met debout et on se dit bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Dieu nous a sauvés et voilà pourquoi chaque semaine nous revenons ici pour l'adorer et lui dire merci parce qu'il nous a aimés. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Voilà que nous arrivons maintenant au terme de notre trimestre. Cela fait 13 leçons, 13 histoires que l'on a partagées ensemble. Aujourd'hui, c'est la dernière, c'est la 13e et je t'assure que l'histoire qu'on va entendre, qu'on va écouter aujourd'hui, elle est comme ça. Elle est super importante. Elle est importante parce que elle nous donne de l'espoir, elle nous donne de la joie dans le cœur. Mais est-ce que tu sais que avant d'être content d'entendre mon histoire, tu dois garder dans ton esprit qu'il faut faire attention à ce que tu fais, attention à où tu vas, attention à ce que tu dis. Et oui, c'est important parce qu'avant d'être heureux par rapport à la fin de tout ce qui va arriver, il faut que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous qui êtes derrière vos écrans, que vous fassiez attention et que chaque jour, vous suiviez Jésus. C'est-à-dire, chaque jour, on doit faire comme Jésus. Et on doit dire, attention, petit pied, attention où tu me conduis, attention, mon esprit, à ce à quoi tu penses. Et oui, il faut faire attention. Il faut mettre dans notre esprit et dans notre corps que de bonnes choses afin de glorifier Dieu. Est-ce que tu veux chanter ça avec moi? Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains parce que à Jésus, mon guide, je cours tous les matins pour lui dire Seigneur, je t'aime. Chante avec moi. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus mon guide, j'accours tous les matins. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Je veux prêter l'oreille à la voix du Sauveur. Et dès que je m'éveille, lui donner tout mon cœur. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Comme une sentinelle, les yeux sur le danger. Je veux rester fidèle et plaire au bon berger. Petit pied, prends garde où tu me conduis.
regarde partout où je suis. Jésus veille sur moi. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que avoir un ami qui veille sur toi tous les jours, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et oui, ça fait du bien de savoir que je ne suis pas tout seul. Quand je suis triste, je sais qu'il est là. Quand je suis en joie, je sais qu'il est là. Eh bien, il me faut faire le plus que je peux. Je dois me battre de toutes mes forces. Je dois faire le plus que je peux pour lui être agréable, pour lui faire plaisir parce qu'on l'aime. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Comment te sens-tu lorsque quelqu'un que tu aimes vient te chercher à l'école, par exemple? Lorsque tu sais que, c'est bientôt l'heure de la fin des classes et je crois que maman vient me chercher. Comment est-ce que tu te sens? Je suis sûre que tu te sens bien parce que tu sais que tu aimes maman, tu aimes papa et tu attends avec impatience qu'ils viennent te chercher. Aujourd'hui, la Bible nous raconte aussi une histoire comme celle-là. La Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir nous chercher. Est-ce que tu sais qui c'est? Bien, moi, je sais qui c'est. Et ça, je ne peux pas le dire doucement. Il faut que je le dise fort. Et oui, parce que Jésus vient nous chercher. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans notre histoire aujourd'hui. Comment est-ce que Jésus va venir nous chercher? Allez, on y va. Et nous voilà ici. Après maintenant 3 histoires où nous avons parlé de l'enfant Jésus. Est-ce que tu le vois, l'enfant Jésus? Le voilà. Il est emmailloté sur son lit de foin. Mais Jésus n'est pas resté un bébé. Non, il a grandi. Il a grandi. Il est devenu un petit garçon. Il est même devenu un grand monsieur. Il est devenu très grand et il a fait des choses merveilleuses. Il a parlé de pardon. Il a guéri des gens qui étaient malades. Il a fait plein de miracles alors qu'il était grand. Il est aussi venu et il est mort sur la croix. Mais ce n'est pas une mort triste. Au contraire, c'est une mort joyeuse. Parce que, écoute bien, il nous fait une promesse par rapport à cette mort. Il a dit qu'il va revenir et qu'il va nous ramener ici. Est-ce que tu sais ce que c'est? Regarde bien. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ici. Il a dit qu'il va partir et qu'il va nous ramener ici. C'est vrai que aujourd'hui, dans notre monde, sur notre planète, eh bien, il y a des choses qui sont tristes. Il y a des gens qui meurent. Il y a des choses qui ne sont pas belles du tout. On fait du mal à la terre. Mais Jésus nous fait cette promesse. Il nous dit qu'il reviendra sur les nuées. Waouh! Il reviendra sur les nuées des cieux. Il y aura des nuages. Il y aura les anges dans le ciel qui vont chanter, qui vont sonner de la trompette. Et oui, Jésus nous dit qu'il n'est plus un bébé qui est mort. Il est maintenant ressuscité et il est monté au ciel. Et il va revenir avec les anges qui vont aller rassembler tous les élus, tous ces enfants. Et oui, parce que sur la terre, il y a des enfants, il y a des papas, il y a des petits garçons, il y a aussi des petites filles. Et oui, ils sont nombreux, tous ceux qui attendent Jésus. Ils sont là, en train d'attendre Jésus, les bras et les yeux levés au ciel. Ils attendent leur Sauveur. Et les anges, au retour de Jésus, ils iront tous les rassembler afin que tous puissent voir le retour en gloire de Jésus avec des anges qui sonnent de la trompette. Et oui, il y aura des bruits de trompette, il y aura
de la lumière partout. Et Jésus nous donnera une merveilleuse couronne avec un beau vêtement blanc. Il mettra sur nos têtes une merveilleuse couronne parce que il pourra dire ce jour-là que nous sommes ses enfants. Et grâce aux anges qui sont allés chercher tous ces enfants, eh bien, Jésus sera heureux de les accueillir dans la nouvelle Jérusalem, dans la nouvelle maison qu'il a été nous préparer. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Moi, je me sens heureuse parce que je sais que Jésus vient me chercher. Et Jésus vient te chercher aussi. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu as envie de vivre ce jour-là? Est-ce que tu as envie de voir les anges qui volent dans le ciel? Est-ce que tu as envie de voir les anges là sur les nuées des cieux qui nous attendent et qui nous ouvrent les bras, qui chantent des chants? Il y aura de la lumière, il y aura de la joie. Et tout ça, voilà ce que Jésus a été faire. Et voilà la belle promesse qu'il nous donne. Cette promesse de revenir me chercher, mais surtout de revenir te chercher. Et j'ai envie de partager avec toi cette chanson. C'est une chanson qu'on va chanter comme si on faisait une prière à Dieu pour lui dire que, ah oui Jésus, moi je veux être prêt pour ce jour-là, le jour où tu vas revenir sur les nuées des cieux. Alors, je te propose de le chanter avec moi. Écoute bien, c'est assez facile. Jésus revient sur les nuées des cieux pour chercher ses enfants. Je veux être prêt quand Jésus revient pour chercher ses enfants. Jésus revient avec les chérubins pour chercher ses enfants. Je veux être prêt quand Jésus revient pour chercher ses enfants. Et oui, j'espère que tu veux être prêt pour attendre Jésus alors qu'il viendra chercher ses enfants. Je veux que tu sois là. Je veux que moi aussi je sois là. Je veux que ton papa, ta maman, que tout le monde soit là en train d'attendre et d'élever les yeux au ciel pour attendre Jésus. J'espère que tu le veux vraiment. Eh bien, c'est le moment de se préparer pour attendre le retour de Jésus et afin de vivre dans cette belle maison qu'il a été nous préparer. N'est-ce pas merveilleux? Jésus revient. Oui, Jésus revient bientôt. Et ça, on le trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que c'est à ça qu'elle sert la Bible, à nous annoncer ce que Dieu veut nous dire. Et ici, Jésus nous dit qu'il revient bientôt. Il y a des versets dans la Bible. Il y a des écrits dans la Bible, il y a des textes dans la Bible, des phrases dans la Bible qui nous disent que Jésus revient bientôt. On va les lire ensemble, mais avant ça, on chante comme d'habitude notre chanson avant d'ouvrir la parole de Dieu. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. Est-ce que Jésus me dit dans la Bible qu'il revient bientôt? Eh bien, ouvrons la Bible dans 1 Thessaloniciens. Ah, c'est un mot qui est difficile, ça. Mais c'est pas grave, on va y arriver. 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et on va lire jusqu'au verset 16. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, qui nous dit ceci.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Quel verset formidable, quelle parole formidable. Moi, j'aime bien cette partie qui nous dit « Et nous tous qui serons restés, nous serons enlevés sur la nuée des cieux. » Tu imagines être sur un nuage et aller à la rencontre de Jésus. Waouh! C'est formidable ça. C'est du jamais vu. Et ça, voilà ce que Jésus nous promet dans sa parole. Et ça, c'est quelque chose de super. Mais dis-moi, comment est-ce que cette promesse peut se réaliser pour toi? Comment est-ce qu'on peut faire pour justement faire partie de ceux qui verront Jésus? Eh bien, il faut se préparer. Et pour se préparer, je dois chaque jour aller dans la Bible. Oui, c'est très important. Chaque jour, tu dois demander à papa ou à maman d'aller dans la Bible avec toi, de te raconter les histoires de Jésus, de prier avec toi. Et c'est le seul moyen que nous avons pour être prêts. Parce que Jésus nous a fait cette promesse. Il nous fait la promesse qu'il va revenir comme on vient de le lire. Mais il nous fait surtout une autre promesse. Il nous dit qu'il sera avec nous tous les jours et il nous donnera son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous aide à grandir, à croître, à changer ce qui n'est pas bien et à devenir des enfants qui lui font plaisir. Eh bien, il faut qu'on soit prêt pour le retour de Jésus. Mais dis-moi, dans le verset, tu as bien compris que Jésus dit que tout le monde le verra. Il n'y a pas une personne qui le verra. Combien de personnes le verront? Oui, tout le monde. Tout le monde le verra parce que il viendra sur les nuées des cieux. Il y aura de la musique, les anges vont chanter, il y aura des sons de trompette. Et là, personne ne pourra manquer le retour de Jésus parce que Jésus revient en gloire pour chercher ses enfants qui se sont préparés. Jésus revient pour te chercher, Sohaël, pour te chercher, Maïra, pour te chercher, Ganaël. Il vient aussi pour chercher Janice, il vient pour chercher Jaiden, il vient pour chercher Josia, et il vient pour chercher tous les enfants qui sont là en train de se préparer en lisant la parole de Dieu, en priant et en restant fidèles à Dieu. Ainsi, je te propose qu'on puisse réciter notre verset à mémoriser, parce que ça aussi c'est important. C'est important d'aller dans la Bible et de réciter la parole de Dieu, de la garder là dans notre esprit. Et oui, parce qu'il y aura des temps où on n'aura pas la Bible, on ne pourra peut-être pas avoir la Bible. Mais lorsque chaque jour, avec Tantine, on apprend les versets, ça permet à la parole de Dieu de rester là dans mon cœur et de me permettre de grandir avec Jésus. Alors, on va faire notre verset à mémoriser. Notre verset à mémoriser se trouve dans la Bible, comme je te l'ai dit. Il se trouve dans Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et c'est comme ça que Dieu termine la Bible, avec cette belle promesse. Dans Apocalypse 1, au verset 7. On va réciter ensemble, d'accord? Apocalypse 1, au verset 7. Ça nous dit, regardez, voici, il vient au milieu des nuées. On refait ça? Regardez, voici, il vient au milieu des nuées. On refait ça une dernière fois. Regardez, voici, il vient au milieu des nuées. Ça se trouve dans Apocalypse 1 au verset 7. Je te propose de le reprendre avec moi. Regardez,
Voici, il vient au milieu des nuées. Et ça, c'est une belle promesse qu'il te faut garder à l'esprit et dans ton cœur, que tu dois aussi partager avec tes amis, parce qu'il n'y a rien de mieux que de savoir que Jésus vient nous chercher. Alors, est-ce que tes valises sont prêtes? J'espère que tes valises sont prêtes et pleines de la parole de Dieu. De quoi d'autre? Du Saint-Esprit et de quoi d'autre? Et de la sagesse que nous donne Dieu. Et oui, il faut que nos valises soient prêtes de tout ça, de la parole de Dieu, de la prière et du Saint-Esprit, pour que nous puissions aller rencontrer Jésus sur les nuées des cieux. Je te propose de prier avec moi pour qu'on puisse demander à Dieu de nous aider à être prêts pour son retour lorsqu'il viendra te chercher, mon petit adorateur. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, merci pour la vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, tes enfants. À cet instant, nous te demandons pardon pour nos fautes, pardon pour nos iniquités, pardon pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites qui ne t'ont pas fait plaisir. Seigneur, merci pour cette belle promesse qui me rappelle que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour me donner une robe blanche, une couronne d'or. Aide-moi, Seigneur, à être prêt. Aide-moi à étudier ta parole, à garder dans mon cœur tes versets de la Bible, à écouter les histoires de la Bible et à te rencontrer à chaque fois lorsque je me mets à genoux pour prier. Aide-moi aussi, Seigneur, à pouvoir demander le Saint-Esprit que tu nous as promis. Sois présent dans ma vie. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Amen. Reste dans mon cœur, Jésus. Et que nous soyons tous prêts, que tu sois prêt, que Tantine soit prête, que maman, papa, tati, tonton et tous tes copains d'école soient prêts pour le retour de Jésus. Et dis-le avec moi. Jésus revient bientôt. Dis-le encore une fois avec moi. Jésus revient bientôt. Et ça, c'est formidable. Et voilà, j'entends au loin le bruit des cloches. Elles sonnent. Est-ce que tu entends leur tintillement? Eh oui, elles sont en train de sonner. Et tu sais pourquoi elles sonnent? Elles sonnent pour nous dire que c'est le moment de s'arrêter. Et oui, on doit se séparer. Mais on se sépare pour se retrouver la semaine prochaine. Même endroit, même heure, sur Espérance TV. Ça, c'est ta télé. C'est aussi la télé de papa et de maman. Parce que sur Espérance TV, il y a plein d'émissions pour papa, maman et pour toi aussi. Alors, n'hésite pas à dire à maman, maman, il faut que tu regardes Espérance TV.
En tout cas, pour nous, le moment est arrivé de se séparer. Mais souviens-toi que si tu veux des activités autour de toutes nos histoires que nous avons vues, autour du bon berger, autour du fils prodigue, autour de la pièce perdue, autour du grand arbre, ah, tu vois, il faut avoir de la mémoire, autour de la naissance de l'enfant Jésus et autour de la belle histoire que l'on a vue aujourd'hui, le retour de Jésus, n'hésite pas à m'envoyer un message avec l'aide de papa et de maman sur je découvre la Bible @uagf.org ou encore sur la page Facebook de notre émission. Cela te permettra de partager avec moi. Moi, j'ai envie que tu partages avec moi parce que ça me fait plaisir de savoir ce que tu vis, comment tu vis. Donc, n'hésite pas à m'envoyer des photos, des cartes, des dessins comme tu en as envie afin qu'on puisse ensemble partager. Parce que oui, je suis ta tantine. Maintenant, on va se dire au revoir. Au revoir comment? Au revoir en pleurant? Non, on va se dire au revoir en chanson. Allez. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines. C'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.